I watch mer noir journée, I watch mer noir journée, I watch mer noir journée. Yeah. C'est pour moi, regardez vous, vos footballeurs, là. Ma mère s'est sacrifiée pour moi, ma mère, elle a trop souffert pour ma mère. Maman ici, maman là. Et puis vous allez chercher femmes comment? Qui sont tout le contraire de vos mères. Toutes ces qualités que vous avez pris en compte, que vous avez admirées, vous allez chercher des gold diggers. Ceux qui vont chercher votre argent, ils n'ont rien fait, mais vont chercher votre argent pour faire pour elles. Pourquoi? J'ai menti ou pas? Parce que ça cache un traumatisme. Eh oui. Parce que, en tant qu'homme mature, vous êtes capable de regarder les qualités. Mais vous ne prenez pas les conséquences de ces qualités-là. Vous n'essayez pas de contribuer, pour mener à bien une relation saine avec vos parents, pour que vous puissiez, par la suite, choisir une bonne femme avec ces qualités très importantes. Vous êtes dans le superficiel, dans le déni. Les femmes fortes vous font peur. Elles vous rappellent vos mères. Parce que il y avait cette emprise sur vous, ce contrôle désagréable. Mais ce qui vous a permis d'être droit et de réussir dans vos vies. Mais vous en voulez pas. C'est malheureux. C'est dommage. Pour ces femmes qui sont fortes, ces femmes qui ont toutes ces qualités requises, c'est une question d'être patient. Si vous avez ces qualités-là, priez pour que Dieu vous montre une bonne personne qui va vous accepter comme vous êtes. Non, ne changez pas. Si vous êtes une femme qui travaille, une femme qui sait s'organiser, une femme qui sait ce qu'elle veut, les vrais hommes cherchent ça. Pas les enfants garçons, les enfants princesses, ça c'est notre catégorie. Parce que dans la vie, il faut savoir que les vrais hommes, il n'y en a pas partout. De la même manière, des vraies femmes, il n'y en a pas aussi partout. C'est ok, une personne n'a pas su voir vos qualités. Fair enough. On peut pas plaire à tout le monde. Par contre, on peut apprendre de ça. Parce que c'est ça, quand tu connais ta valeur, maintenant tu es à l'aise avec ce que tu es, maintenant tu peux que redonner de l'amour. D'où l'importance de se connaître avant de faire un enfant. Et même pour ceux qui ont déjà des enfants, eh ben, quand vous avez compris vos erreurs, vous savez comment diriger l'enfant. Par le dialogue, par l'acceptation. Alors vous êtes plus à l'aise avec vous-même. Or, quand on est à l'aise avec soi-même, on ne peut que donner que du positif à autrui. D'où l'importance de bien connaître ses défauts et de connaître ses qualités afin de voir avec qui on peut conjuguer ensemble tout cela. Parce que élever les enfants seuls, surtout quand on est une femme, c'est un très grand challenge. Ce n'est pas impossible. On dit que c'est difficile surtout quand vous élevez des hommes, des garçons. Genre, il y a beaucoup de choses sur Internet qui dit que, ouais, une femme ne peut pas éduquer un homme, le garçon aura toujours besoin de son père. On dit pas non. C'est vrai. C'est pour ça que j'encourage les mamans à faire un travail sur elles-mêmes et de mettre sa bouche, son ego de côté pour que l'enfant puisse avoir une relation avec son père. Parce que quand l'enfant devient adolescent, c'est Chokoro qui vous parle. C'est gâté. S'il n'y a pas cette bonne présence masculine, c'est chaud. Alors, si d'autant plus vous savez que le papa, il est bon, il n'est pas mauvais. Peut-être il vous donne pas l'argent, il vous donne pas l'attention que vous voulez, que c'est fini entre vous, vous voulez le punir. Hey, chacun doit connaître sa place. Il y a Dieu pour ça. Pour punir, pour donner wow, il y a Dieu pour ça. Toi, ton travail, c'est d'être mère, pas d'être père. Surtout s'il a encore un père qui est vivant et qui est prêt à donner le monde entier pour être avec son enfant.
Je vous parle pas des hommes incapables, hein, des hommes qui servent à rien, qui prennent leur temps à boire, à fumer et surtout à fuir les responsabilités. Déjà même ça là, ça fait mal d'avoir ce genre de papa. Parce que tu n'as rien demandé et voilà ce qu'on te donne. Ça ne fait que atteindre là l'enfant dans le mal. Imaginez-vous si vous êtes déjà bon à rien et puis votre enfant vous regarde effectivement, il comprend aujourd'hui que ah effectivement mon père il sert à rien. Ça fait pas mal. Non, ça fait franchement pas mal. Vous êtes là à boire, à boire, à boire, à boire jusqu'à... Mais votre enfant a besoin de vous. Ça vous dit rien? Ah! Les hommes qui disent que oui, non, moi je vais être un père exemplaire parce que j'ai pas grandi avec papa. Et puis toi-même tu fais pire que ton propre père. Et vous ne voulez pas briser ces chaînes-là? Ça vous dit rien? Que votre enfant vous regarde anéanti? Parce que ça, là, c'est ça, ça ne vous fait que accélérer et augmenter tous les taux de délinquance chez l'enfant. Parce qu'il n'a pas de repère. Les papas incapables, ils sont là, ça parle fort dehors, mais c'est incapable d'aller payer quoi faire pour son enfant, de prendre son enfant le samedi, de l'amener au foot, de lui payer des affaires, des fournitures d'école. Vous êtes là en train de dire à vos enfants que non, vos mères, ils ont la CAF. C'est ça chez vous, non, la CAF. Je sais pas je sais pas l'association, si c'est quoi, au familial, allocation familiale, voilà, c'est quoi, c'est ça. Mais pour vous, pour dire que vous êtes garçon, vous êtes homme, que ça là, vous allez mettre de côté, parce qu'il faut prouver à votre enfant que vous êtes homme, que vous êtes le papa. Ça, vous pouvez pas faire. Taper sur votre poitrine, vous pouvez pas faire. Non, c'est que la mère, elle veut pas voir mon enfant, moi je donne rien. Mais l'enfant, il est là, il a rien demandé. Pourquoi tu vas pas gérer ton enfant? Pourquoi, en fait? Oh, on va s'acheter les ongles, faire les ongles, faire les tissages, faire les wow, wow. Et ta gueule, en fait. Ta gueule. Parce qu'il faut que la preuve vienne chez l'enfant. Ouais. Le plus important, c'est que l'enfant sache que son père a contribué. Parce que quand il va grandir, qu'il va vous manquer de respect. Et qu'il va perpétuer ce manque de respect aux femmes à cause de vous, le papa. Vous allez dire quoi? Élever des enfants seuls. En tant que femme, en tant que mère. À cause de quoi? À cause de qui? À cause de tous ces traumatismes engendrés par l'enfance de vos enfants. Il faudrait que ça se cesse. Il faut commencer à prendre conscience. Regardez dans vos rues, ça dit que quand vous ouvrez la fenêtre, vous entendez les gens qui font des bonbons, des espèces de motos dehors, ils font des cafouillages, des descentes dans les quartiers. Est-ce qu'ils ont que ça à faire? Où sont les papas? Oh, mais les jeunes aujourd'hui, ils manquent de respect. Ils sont où les papas? Ils font quoi? Les grands frères, ils font quoi? Pourtant, on vous dit, hein, il faut tout un village complet pour éduquer un seul enfant. Mais non. C'est pour ça que je dis que finalement, la responsabilité, ça vient des deux côtés. Élever des enfants en tant que mère seule, c'est deux responsabilités. C'est d'accepter qu'on a eu tort et accepter qu'on va être toute seule. Donc, mettre en abstraction tout son mal-être et juste se focaliser vers le bien pour qu'on puisse donner le meilleur de nous-mêmes à nos enfants. Elle est là la difficulté. Parce que souvent, quand on est mère seule, on n'accepte pas quelque part. J'en vois plein, j'en conseille beaucoup. J'en conseille beaucoup. J'ai dit, attrapez vos cœurs, les mamans, attrapez vos cœurs. Parce que élever les enfants, c'est difficile. Je suis avec vous, j'en ai 4. Je sais de quoi je parle. Mais c'est pas pour autant que je vais interdire le père de mes enfants de voir ses enfants. Même s'il me donne pas un rond ou d'ailleurs des excuses, 10 fois 7. L'argent, c'est rien. On va pas mourir avec ça. L'argent, c'est rien, je vous dis. Oui, mais là, les fournitures, je sais. Mais tu travailles, non? Va chercher à travailler.
Va te développer. Moi, c'est ce que je fais. Je peux pas parler sur quelque chose que je ne sais pas, non, moi, c'est ce que je fais. C'est peut-être ça qui fait que c'est vrai, j'ai la bouche. Je le dis haut et fort. Parce que je peux gérer. Mais jusqu'à quand? Et quand tu vois que toi-même, tu te gères là. Et maintenant, tu vois, maintenant, parce que tu vois que tu te gères, tu vois que, finalement, il y a beaucoup d'incapables. Donc, tu te prends plus pour de la merde. Et après, c'est ça qui fait que, écoute, t'es encore single. Parce que, qu'est-ce que l'autre va t'apporter? C'est là, je viens encore avec ce que vous dites, hein. Que oui, non, les femmes aujourd'hui, elles demandent trop parce qu'elles sont ici, elles ont ça. Non, parce qu'elles se connaissent. Quand on dit oui, je le dis haut et fort, vaut mieux être seul que mal accompagné. Parce que tu vas pas donner des exemples de gars qui vont venir, genre, disons, jouer le rôle de beau-père, et puis ils font même pas le rôle d'homme. Non, à quoi ça sert? Pour avoir juste une présence, mais si cette présence, elle est inutile, elle va faire 2 fois plus de mal à ton enfant. Là, je m'adresse aux mamans. Quand vous choisissez vos hommes, là, vous faites comment? Vous choisissez sur quels critères? Parce qu'il est tatoué, parce qu'il porte lunettes de soleil, parce il a un style qui déchire. Mais c'est quelqu'un qui dort matin, midi, soir, et puis le soir, quand c'est samedi, il commence à chercher son téléphone, sonne pour sortir. C'est ça, ce genre de gars. Vous avez des enfants, vous avez plus de 16 ans. Qu'est-ce que vous cherchez chez des hommes comme ça? Bon, si ça ne vous dit rien, il n'y a pas de problème, mais ne venez pas vous plaindre dans les oreilles des gens. Non. Tu connais ton gars. Tu le connais. Mais maintenant, après, vos enfants vous manquent de respect. Et ils vont chercher même pire que vous. Oh non. Le monde d'aujourd'hui, là, c'est comment. Il faut qu'on se regarde. La femme doit prendre aussi ses responsabilités quand elle choisit son homme. Je vous parle, mes sœurs. Je vous parle, mes sisters. On doit prendre sa responsabilité. C'est-à-dire que quand tu regardes un homme, ne regarde pas à cause de tout son aspect physique. Est-ce que le physique aujourd'hui c'est bien? Ça devient comme pour nous, hein. Ça va changer un jour. Donc il ne faut pas perdre son temps sur des futilités du physique. Observez-le, c'est pas dire vous allez en date, vous allez lui poser 2, 3, 4 questions, ça vous correspond, il t'a bien menti, il t'a bien mielé l'oreille, allez c'est bon, tu écartes les jambes, et après ça fait un accident, et puis non, ok, no, no. Tu dois regarder, tu dois être patiente. On peut pas parler, que moi je parle pour mes petites sœurs qui sont encore au niveau de, j'ai envie de faire un enfant, mais je sais pas que, non, avant de tout ça, là, regarde déjà l'autre personne. Regarde ce que toi tu peux apporter. Il faut bien te connaître parce qu'il faut avoir les reins solides. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un autour de toi qui pourra vraiment te conseiller quand ça n'ira pas? Parce que nous, les femmes, on a beaucoup d'émotions. Est-ce que tu pourras le supporter sur du long terme? Est-ce que son comportement, tu pourras le supporter? Hein? Parce que les enfants vont regarder tout ça. Là, quand tu vois que quelqu'un narcissique, il va me mettre la vie dure. Est-ce que j'ai le temps de ça? Non, elle zappe. On va vous dire, vous avez entre 20 et 35 ans, donc vous avez encore le choix d'après vous. Ok. Mais comme mon mémoire, il s'adresse aux femmes de plus de 40 ans, arrêtez de faire les mêmes erreurs. Faites une pause. Vous avez maintenant des enfants. Donc ça veut dire que je dois tout faire pour que mes enfants soient heureux. Pour que au moins lorsqu'ils grandissent, ils pensent à moi. Est-ce que je leur ai donné cet amour? Est-ce que j'ai provide? Est-ce que j'ai donné cet environnement qui leur permet de grandir dans la paix, dans la joie, dans la vérité? Est-ce que je leur donne tout ça? Non? Alors il faut que je travaille. Il faut que je travaille tout ce qui en manque avec eux pour que je puisse bien les encadrer avant de faire rentrer un inconnu comme ça dans vos vies. Il faut qu'il y ait cette dynamique entre vous et vos enfants, cette dynamique positive, cette communication, cette entente familiale avant de faire entrer un étranger dans vos vies. Parce que ça ne fera que envenimer les choses. Quand vous êtes maintenant dans l'ambiance que non, je dois date, aller dans les sites de rencontres parce que vous en avez marre d'être tout seul. Donc si t'en as marre d'être tout seul, c'est vrai que c'est un peu penchant. Quand t'es maman, t'es busy et tu voudrais parler avec quelqu'un, là, on connaît. Mais c'est la chair. On passe tous par là. Moi, je suis dedans, je sais de quoi je parle. Mais il faut faire un travail dessus. Et si je le fais, c'est que vous pouvez le faire. Je vous dis.
Parce que il faut savoir que quand vous avez trop tendance à penser à il me faut quelqu'un, c'est comme si vous vous disiez à vous que j'ai pas envie de travailler sur moi-même. Parce que tu vas chercher, tu vas mettre toute ton énergie peut-être dans les réseaux ou dans les dating things, au lieu d'apprendre quelque chose pour toi-même qui va te permettre peut-être de voyager, d'aller à la bibliothèque, d'aller dans des expositions ou de connaître une autre communauté qui correspond à à tes loisirs, qui va te faire sortir au moins de chez toi. Non, toi tu veux pas faire ça. Tu veux la facilité. Et la facilité c'est quoi? Ben c'est le diable. C'est le diable. Donc tu vas être encore amené à espérer, à penser que, à croire que, au lieu de vérifier et d'être patiente. Mais si t'es pas patiente de ça avec toi-même, ça se passe comment? Il est là le problème. Donc, qu'on vienne pas après se dire que oui, l'homme il m'a blagué. Oui, les hommes vont toujours vous blaguer. Mais c'est parce qu'on s'est laissé blaguer. On s'est laissé dans ça. Donc c'est un peu de notre faute. Alors réfléchissons pour faire mieux. Ah oui. Parce que élever les enfants tout seul, c'est dur. Alors fais attention à qui tu fais rentrer dans ta vie. Pose-toi les bonnes questions. Sois patiente et observe. Apprends à observer. Je l'ai dit dans un de mes mails noirs où il ne faut pas tout te dévoiler. Regarde comment la personne, elle se comporte. Regarde son environnement. Est-ce que ça peut donner un bon exemple à tes futurs enfants? Quand tu vois que c'est un non, là, ça dit, il faut tourner ta tête, tu secoues tes pieds, tu te casses. Quand vous êtes dans le mariage, c'est totalement différent. Les gens mariés, là, c'est un choix. Donc, il faut pas choisir ton gars n'importe comment. Parce qu'une fois que tu rentres dedans, c'est difficile d'en sortir. Tu vas rentrer dans 1, 2, 3, 4, 5 mariages, mais tes enfants, ils vont voir quoi dans ça? Dans quel respect? C'est comme si Dieu aujourd'hui nous a donné une institution et on s'en fout de ça. Mais tous les gens qui s'en foutent de ça, là, regardez où ça a mené. Combien de familles déchirées parce que les gens ne prennent plus en valeur le mariage. Le mariage, ça veut dire qu'on se sait, on est ensemble. Mais c'est pas parce qu'on est ensemble, on va se bouder, on va plus dormir ensemble, chacun fait chambre à part, on fait le traitement du silence. Non. Ça veut dire qu'on va essayer de trouver un terrain d'entente. On va se forcer à tout prix. Oui, aujourd'hui, il n'y a plus d'amour. Non, il n'y a plus d'amour, il n'y a pas cette étincelle. Ben oui, parce que, quand tu aimes trop sauce graine, là, si tu manges sauce graine matin, midi, soir, pendant 7 ans, tu n'auras plus le même goût que quand tu mangerais ça la première fois. Donc, forcément. Oui, mais il fait plus d'efforts, mais toi aussi, est-ce que tu en fais? Il y a des counseling, il y a des thérapeutes. Je suis même là avec vous. Donc, vous pouvez me consulter, on va travailler ça ensemble. Mais ne cherchez pas la facilité à vous séparer. Séparez-vous vraiment quand vous voyez que on peut plus rien faire pour eux. Tu sais que la personne, elle est comme ça et tu t'es trompé sur la personne. Vraiment trompé parce que elle nuit à tes enfants. On peut pas rester avec quelqu'un qui va nuire le bien-être de tes enfants. C'est pas possible. S'il a besoin de délivrance, de prière, de changement, de parler à quelqu'un, mets tout en œuvre. Et si malgré ça, ça marche pas, toi-même, tu connais la réponse. Tu sais ce que tu dois faire. On parle des hommes princesses, mais les femmes, c'est nous qui rendons ces hommes princesses. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'on cède. Il y a des femmes qui cèdent à tout. C'est ce que je l'aime bien, parce que j'ai peur d'être seule, parce que c'est le seul qui me fait si. Beaucoup d'excuses. Mais ça n'explique pas son comportement, son manque de respect. Mais comme tu as peur, et encore cette notion de peur qui est en nous, qui fait que tu acceptes tout. C'est pas normal. Et en plus, la personne ne t'a pas marié. Ça veut dire que la personne qui te correspond, elle est dehors, elle t'attend, mais toi, tu t'obstines à rester avec une personne qui ne te convient pas. Et tu es d'accord avec ça. Le monde part à la débauche, à la dérive, comme vous pouvez penser. Mais si nous, on s'arrête pas et on se pose pas les bonnes questions, on va faire que perpétuer ce mal. À nous de faire le bon choix.
Alors, se regarder droit dans les yeux, se pardonner de nos erreurs, mais de faire un moment de réflexion quand même, et pitié, pour nos enfants qui sont là. Ce ménor, comme vous pouvez le constater, n'est pas que pour pointer du doigt les hommes. C'est un peu pour rappeler aux femmes leurs responsabilités. On est là pour donner de l'amour. On le sait. On doit donner de l'amour à nos enfants. Au moins ça. Mais si on choisit le mauvais partenaire, ce sera un effet pervers qu'on va mettre en place chez nos enfants. Des enfants aigris, des enfants qui manquent de respect, qui n'ont plus de valeur, qui sont dans la débauche. Voilà pourquoi ça fait des enfants qui font des enfants. Ça ne grandit pas, ça ne prend pas les responsabilités. Parce que nous, en tant que maman, on a nos responsabilités, c'est de donner un maximum d'amour, de confort, d'autorité, de valeur à nos enfants. Mais si nous-mêmes, on n'a rien dans la tête, tu vas donner quoi à l'enfant? Si nous-mêmes, je dis bien nous, comme ça n'a qu'à résonner aussi chez chacun d'entre nous. On ne fait pas attention avec qui on veut faire des enfants. C'est nous seuls qui allons souffrir. Parce que le mec, il va faire sa vie. Le mec, il va faire sa vie. S'il veut, il te laisse, il va avoir une autre, une plus jeune en plus. Donc toi là, c'est quoi? Apprends de tes erreurs. Une fois tu t'es trompé, 2 fois tu t'es trompé, bon. 3, 4, 5, 6, il n'est jamais trop tard. Mais ton comportement doit suivre. Ton comportement doit suivre. Pardonne-toi de tes péchés. Mais fais tout pour les changer en fait. Ne reste pas dans la rancune, oui, t'as fait perdre ton temps, oui, t'as laissé en galère, oui, t'as abandonné avec les enfants, oui, on dit oui à tout. Mais maintenant, toi, tu fais quoi avec ça? Tu vas passer ton temps à l'en vouloir. Ton enfant qui là, il te demande ton aide, il te demande ton amour, toi, tu vas parler de son père, mal dans ses oreilles. Non. Ah non. Fais tout pour consolider ton amour avec Dieu déjà. Pour quand il puisse te parler, là, il envoie des gens pour te parler, te mettre dans le droit chemin, tu puisses écouter et faire autant. Si ça ne va vraiment pas avec ton concubin, il y a peau. Mettez ça en prière. Il n'y a que la prière qui est la vérité pour moi, je dis bien. Si vous ne croyez pas en Dieu, là, je ne peux pas vous conseiller aussi. Non, je rigole. Soyez pragmatique. Regardez ce qu'il fait, comment il vous parle et ce qu'il dit. Faites la différence. Si vous n'avez pas encore d'enfants, c'est une bénédiction. Vous pouvez partir. Mais si vous voulez malgré tout ça faire des enfants, ne venez pas vous plaindre après, parce que ça va être dur. Ça va être dur. Accuser les hommes pour rien, c'est trop facile aujourd'hui. On y est pour quelque chose. Ne l'oubliez pas. Alors, la conclusion de tout cela, mes chers consoeurs et confrères, c'est de savoir se regarder, savoir se dire les vérités, savoir écouter les vérités, les critiques, comme ce que je vous ai dit la semaine passée. Les hommes princesses, les faux gars, tout ça là, c'est nous-mêmes qui les choisissons. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi-même. Tu veux te laisser berner parce que tu te sens seul. Il y a toujours une sensation bizarre. Sois pragmatique. Il y a bien sûr, vous allez me dire, il y a toujours des exceptions, que j'étais tout, on était comme ça au début, il était comme ça, mais une fois qu'il est là, il a changé. Il y a une leçon de vie derrière. Il y a une leçon, mais ne la répète pas. Quand on voit qu'on souffre avec nos enfants, c'est qu'on fait pas les bonnes choses. Oui, c'est dur, difficilement, mais on ne peut pas avoir des bonnes choses sans souffrir, sans sacrifice. On peut pas être dans la rapidité des choses, non. Ça va prendre du temps. Donc tu te dois de passer par là, dans ces galères financières, dans ces galères mentales. Mais t'inquiète pas, si tu te donnes les moyens, tu vas y arriver. Moi, je suis là devant vous, non, c'est pas ça. Aïe. La vie, elle est difficile, hein. Elle est pas facile. Donc, si vous voulez être marié, commencez par faire un travail avec vous-même.
Si vous voulez être en relation, commencez par faire un travail avec vous-même. Mais quand vous avez fini ce travail, quand vous pensez que vous êtes prête, parce qu'on n'est jamais prêt, attention, gardez les yeux ouverts. Ne rentrez pas dans le bullshit. Écoutez pour mieux regarder les actions. Pas la bouche, pas les rêves, le sexe et tout. Non. Regardez les actions. Les projets de vie, ça parle beaucoup, mais ça fait quoi? Ça fait 2 ans ensemble, mais je ne te vois pas faire un travail pour deux, pour mettre de l'argent de côté pour un éventuel mariage, pour monter un business, pour faire ci, pour faire ça. Non, je vois rien. Donc déjà, ça te met la sonnette d'alarme. Parce qu'il faut vous dire, vous les femmes, nous les femmes, on est des femmes précieuses. C'est avec nous, nous détenons le cœur du monde. C'est nous. Parce que c'est nous qui mettons au monde, c'est nous qui pouvons avoir c'est nous qui avons fait manger la pomme à Adam. Donc on a un pouvoir, faut pas se négliger. On a ce pouvoir-là. Mais comment tu l'utilises? Fais attention avec qui tu traînes, fais attention avec qui tu parles, fais attention avec qui tu choisis de faire un enfant. Quand ça va mal, je sais que tu peux trouver des solutions. Je sais que tu peux te sacrifier. On le fait tous, c'est naturel chez nous. Alors n'aie pas peur. Tout le monde est passé par là. Et oui, tu seras pas la première, tu seras pas la dernière. Alors arrête de te ronger les ongles, le sang et tout. Non. Commence le dialogue avec le père de tes enfants. Surtout s'il est là pour eux. Si tu sais que tu peux compter sur lui. Enlève ta hache de guerre. Laisse-le rentrer dans la vie de tes enfants. S'il n'est pas bon, tu sauras quoi faire anyway. Mais c'est pas la peine d'envenimer la tête de l'enfant sur son père. Lui-même, il voit, il sait. Il sait. Mais au lieu de rester d'attendre que la poudre d'escompette ou je ne sais pas, la foudre et les tombe sur la tête, agis. Agis. Et agis. Les actions, ça parle plus que les mots. Donc j'espère que vous m'aurez bien écouté et que ça a résonné dans vos têtes et que maintenant, beaucoup d'entre nous va prendre ses responsabilités et va éviter de faire entrer n'importe qui dans sa vie, surtout quand elle a des enfants. Ah ah. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire comme d'habitude. Je vous dis à la semaine prochaine, lundi soir, à 21h30 en UK et 22h30 à Paris. Toujours sur Instagram, Mel Noire. Des bisous à vous. Vous partagez, likez, follow me @Mel Noire.